Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les énergies, voir ce que les énergies vous réservent évidemment dans la semaine. Tout ce qui peut être ressenti, et intuition, message qui pourrait autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, ce qui est important de votre côté, c'est de prendre compte, veut dire ou plutôt de tenir compte, veut dire que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, veut dire, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, comme tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, sur votre situation en fait, c'est d'aller chercher, veut dire, votre signe, d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et même celui de Vénus. Ça vous fait trois lectures additionnelles. Mais ce sont des énergies qui pourraient vous appartenir aussi. Évidemment, c'est vous qui, en le lisant, qui allez voir que ça peut peut-être correspondre plus à votre situation, ce que votre signe solaire veut dire annonce. Votre Verseau, c'est votre signe solaire ici. Donc, c'est peut-être des énergies qui pourraient vous apporter justement certaines réponses que vous n'avez pas nécessairement dans le tirage solaire. OK? Alors, dans tous les cas de figure, évidemment, il y a toujours une précaution à prendre. On vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Ici, il veut dire on prend uniquement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre situation, à notre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de nous. Et le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, un peu le menu de votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine, c'est représenté par une carte du tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle de l'âme intuitive, et on va terminer pour la première partie avec le tarot du pouvoir des archanges. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ici, de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir soit une réponse, soit une piste de solution, ou du moins une amorce de solution. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, c'est un jeu, on n'oublie pas. Ça fait ses preuves. Maintenant, on est toujours dans le domaine de la supposition. Alors, laissons aller les choses. Plutôt, je devrais dire plutôt un tirage général. C'est surtout ça qui est souvent l'inconvénient. Alors, chose certaine, c'est des énergies, comme je vous dis, qui peuvent vous appartenir aussi. Alors voilà, c'est grosso modo ce que va être votre guidance pour le mois de juillet, pour le 4 au 10 juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment. Bienvenue, premièrement. Deuxièmement, merci à ceux qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos dans un but d'entraide, évidemment. Maintenant, merci aussi à ceux qui m'envoient un coucou et merci, ressenti sur tous les lectures. Évidemment, de savoir que ça vous a touché particulièrement dans un domaine de votre vie, de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, c'est très gratifiant. Évidemment, je ne peux pas vous dire le contraire. Alors, merci beaucoup pour ce plaisir. J'en suis reconnaissante. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Bon. Chers amis Verseau, on en est à la lecture de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour cette semaine. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 10 de l'action. On dit que vous travaillez trop. Ça ressemble pas mal aux dernières cartes qu'on a déjà eues, ça. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ici, on vous ramène un peu à l'ordre en vous disant que, bon, mais je ne sais pas si c'est un 10 de l'action. Donc, on est à la fin d'une étape ici avec un résultat certain. Maintenant, c'est un peu, je pense qu'on donne un peu, on a un coup de collier qu'on donne dans le moment. Cette sensation-là, du moins, c'est ce que les cartes confirment, du moins. Aussi également. C'est comme si, veut dire, on sentait que vous étiez au dernier sprint de l'étape ici. Donc, on donne tout ce qu'on a à donner. Mais je sais que vous en donnez trop. Là. Vous essayez, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si vous sentiez l'écurie. On se dépêche pour arriver le plus vite possible, mais dire, on risque de manquer des choses, ou on risque d'arriver à moitié mort, dire, rendu à destination. Donc, c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous dire, c'est comme, oui, c'est bon, c'est bien, on ne va pas t'empêcher de rouler, on ne va pas t'empêcher d'y aller, mais à un moment donné, bon, le corps a quand même une limite. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous amène cet avertissement-là,
un avertissement, on va dire de cette façon-là, précaution à prendre. Alors prenez-les au sérieux, c'est pas pour rien que ça vous arrive particulièrement, surtout que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça vous arrive. Euh, enfin bref, faites ce que vous avez à faire, va dire, pour vous garder le plus longtemps possible en meilleure santé. OK? On va aller voir un peu dans votre état d'esprit comment vous le vivez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est ici avec quoi? On est avec les portes du triomphe, donc déjà, ça s'annonce quand même relativement bien. On parle de découvrir le trésor et le merveilleux univers. Bon, dans votre retraite à vous, pour vous, c'est réglé. C'est réglé, on est à la fin d'une étape, on est en train de digérer un peu, on est en train de fêter, on est en train de célébrer un peu ce qui vient à nous, d'être reconnaissant de ce qui vient à nous aussi également. On parle de merveilleux univers, on vous dit de jouir de la beauté ici, avec le magicien en plus. On n'a aucun problème dans notre état d'esprit ici. Ici, on est très ouvert à ce qui vient à nous. C'est que de beauté et de facilité ici. On n'est pas du tout dans un doute ou dans une énergie ici à se poser bien des questions. Contrairement, c'est vrai que le temps que vous êtes en train de vous échiner, vous ne vous posez pas de questions non plus. Vous avez tout simplement les deux yeux qui sont rivés sur le but et c'est tout ce qu'on voit. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai. On parle de découvrir le trésor. On vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. C'est pour ça que je vous dis de faire un peu attention dans la vitesse à laquelle vous terminez cette étape-là. Vous risquez de manquer certaines richesses, justement. Alors, c'est comme si on est mieux d'y aller avec un pas qui est plutôt, je dirais, régulier que de courir pour que la distance soit faite plus rapidement. Mais on n'a rien vu, nécessairement de ce qui se passe ou de l'action. Wow, c'est chaud. Nécessairement de ce qui se passe aussi. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Excusez-moi, je vais changer la chandelle tout en vous parlant également. Je trouve que j'aime ça avoir mes chandelles allumées, moi. Surtout quand on joue dans ce genre d'énergie-là. C'est un peu un ressenti, je dirais. En fait, on se préoccupe peu ou pas du tout. C'est aussi le ressenti que j'ai, j'avoue. Bon, j'ai pas l'impression que vous allez nécessairement tenir compte de ce que je vous dis. C'est un peu ce ressenti-là aussi. On est tellement dans l'effort, pour nous, notre pas est régulier, mais en réalité, il n'est pas si régulier que ça. Vous avez des parties, vous allez trop vite, vous courez, on va le dire de cette façon-là, vous marchez très rapidement. On parle de découvrir le trésor. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à découvrir dans ce dernier sprint, hein, dont vous risquez de passer à côté. OK? Parce qu'on est fatigué, parce que tout ce qu'on veut, c'est arriver, etc., etc. On parle des portes du triomphe, vous finissez par traverser les portes. On vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie. Est-ce que vous avez pris le temps, de prendre un peu de reprendre, ne serait-ce que reprendre votre souffle? Déjà, ça va aider. C'est un peu ce ressenti-là quand on voit le chemin qui est dessiné ici, où est-ce qu'on vient finalement. C'est intéressant parce que ça vous amène évidemment à ce que vous avez tant travaillé pour. On est dans notre état d'esprit ici. On a déjà, réussi ce qu'on a à réussir. On est dans la jouissance de ce qu'on a récolté, un peu dans ce résumé-là que je vous sens. On n'est pas du tout inquiet, par l'effort qu'on a pu donner. Pour nous, ça fait partie de notre personnalité, ça fait partie de notre façon de faire aussi. On est entier, on est passionné, dans notre vie. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire, mais on va le voir où est-ce qu'elle se précise, cette carte-là. Mais pour le moment présent, dans votre état d'esprit, il n'y a aucune inquiétude de votre côté. OK? Alors, on va dans l'action maintenant, comment ça se montre. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de rêve, de pluie et de présent. On dit ici, maintenant, vivre dans l'instant présent. Ça, c'est un petit peu moins oui et non, un peu. À vous de voir si ça se rejoint ici. On parle de rêve et on parle de pluie. On parle de rêve, oui, c'est une connexion avec soi et son esprit pour les rêves. C'est croire au pouvoir des rêves, c'est de ressentir une certaine guidance, une certaine direction à travers vos rêves. C'est comme si, il y a des indices qui viennent à nous, il y a peut-être même des réponses qui viennent à vous, dans la mesure où est-ce que, sans savoir que vous avez nécessairement que vous cherchez une réponse à un certain questionnement. C'est comme si, ici, on est un peu plus... Oh, attendez-moi une seconde, j'ai l'air climatisé, il me semble qu'il tout d'un coup, s'est mis à cracher de l'air très très froid, j'ai froid au dos. Bougez pas, je vais juste baisser un peu Oh, excusez-moi, je l'ai arrêté finalement. Premièrement, ça va faire moins de bruit, puis deuxièmement, je vais avoir moins froid parce que je vais commencer à avoir un petit frisson. Alors, on parle des rêves ici, de connexion à nos rêves ici. C'est important parce que, évidemment, j'entends des voix qui me disent moi, mes rêves, je m'en souviens jamais. Écoutez, si vous en souvenez pas, il y a peut-être une autre façon que ça vient à vous.
Je suis moi-même une personne qui a beaucoup rêvé, mais que depuis quelques années, je veux dire, je me souviens pas de mes rêves, à part que ce soit un cauchemar. Là. Si c'est un cauchemar, ça c'est drôle, je m'en souviens. Mais un rêve, pour moi, ça arrive souvent dans des périodes où je suis à semi-éveillé, j'ai envie de vous dire. C'est comme, moi j'appelle ça des rêves conscients. C'est un peu cette façon-là que les informations viennent à moi. Quand j'ai besoin, évidemment, à travers un rêve, c'est pas nécessairement programmé. Dans ce ressenti-là. Donc, peut-être que faire une sieste, ça pourrait vous amener, veut dire, à être dans cet état de demi-sommeil ici, où est-ce qu'on a justement nos suggestions, notre subconscient est un peu endormi, donc peut-être plus propice à s'ouvrir. Chose certaine, un petit peu dans ce ressenti-là, à voir si ça vous connecte, ce que je vous dis ici, mais il y a... Ça serait intéressant, d'après moi, d'explorer un peu ce côté-là dans l'action, pour voir un petit peu comment on se ressort un petit peu de cette énergie-là. OK? On parle de purification, de se rafraîchir, on parle d'arc-en-ciel, on parle de liberté. On continue à... Dans l'action, j'ai envie de vous dire, on n'est pas du tout angoissé, malgré ce que le 10 de l'action nous donne ici comme interprétation. Dans l'action ici, moi, je vous sens pas stressé, au contraire. Regardez-moi la position des gens. Je veux dire, les photos comme qui sont représentées, c'est free. On est libre ici, liberté. C'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, on est dans la compassion, dans l'amour du prochain, on est dans l'affection, dans les câlins, etc., etc. On n'est pas du tout non plus. Et ici, on est très zen. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en mesure de supporter ce qui vient à vous. Évidemment, on a chacun des limites. À vous de voir individuellement comment vous ressentez cette pression-là, de finir quelque chose, de sentir que veut dire on est proche, puis on veut passer à autre chose. Donc, on met la gomme, veut dire pour arriver à terminer ce qu'on a à terminer, ou du moins qu'on a l'impression qu'on a des choses à terminer. C'est dans ce ressenti-là. Mais dans l'action, je dirais que vous le vivez très bien. Je ne suis pas sûr que vous sentez cette pression-là nécessairement. C'est peut-être après que ça va faire mal, remarquez. Vous allez dormir beaucoup. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire, mais je ne peux pas vous dire autrement. Je ne peux pas vous inventer des choses qui ne sont pas présentes dans votre lecture. Ici, on la vit très bien, l'action. On prend ce qu'on a à apprendre, ça ne nous empêche pas, de vivre quand même des moments de paix, à travers cette course-là. OK? Alors, on va dans la résultante, bon, comment est-ce qu'on en est? Les 3 d'Ariel ici, on vous parle de l'illumination et on vous parle de quoi? Le nouveau départ. Bon, ben, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Le 3 d'Ariel ici vous dit, faites ce que vous aimez. Période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. Travaillez avec les autres dans la coopération, évidemment. Je pense qu'on est... Comment je pourrais bien vous dire la sensation que j'ai en lisant ces cartes-là, en regardant un petit peu globalement un peu la situation? C'est un peu... J'ai l'impression que vous êtes un peu... Attention à ce que je dis. J'ai l'impression un peu que vous êtes... j'allais dire sur une autre planète, mais c'est pas du tout là-dessus. On est dans un autre degré d'intensité d'énergie, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu... La synthétisation est un peu différente de la carte qu'on revoit ici avec le 10 de l'action. Ici, en disant que faites ce que vous aimez, que c'est une période d'évolution personnelle dans votre carrière, que des projets artistiques, que travaillez avec les autres, on est dans l'énergie, on est dans la conclusion ici. Donc, on est un peu dans une énergie où est-ce qu'on se guérit aussi émotionnellement. C'est comme si, tout ce qui pourrait plus nous coincer, nous agresser, parce que c'est pas des choses très extraordinaires non plus dans l'action. Vous êtes tellement... c'est le contraste avec ce que la carte du 10 de l'action nous dit. Je pense que vous êtes dans votre monde, vous êtes dans votre bulle. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. J'ai quelqu'un qui me sollicite pour les jouer, mais c'est pas le temps mauvais. Okay? C'est vraiment dans votre bulle que je vous sens. Ici, on n'est pas vraiment... je dirais pas conscient, parce que vous êtes conscient quand même, mais c'est comme si, c'est pas votre priorité, surtout. OK? On veut terminer. Ça s'arrête là. D'ailleurs, faites ce que vous aimez. C'est un peu dans cet état d'esprit que vous êtes aussi, même dans l'action, même dans la résultante, d'aller selon ce que vous pensez que vous devez faire. C'est votre ressenti qui vous pousse, c'est votre instinct, c'est votre intuition qui vous pousse. Qui suis-je pour vous dire de faire le contraire ou de faire attention? Mais, quand je vous dis, si vous avez des comebacks, vous avez peut-être des choses qui pourraient peut-être un petit peu vous épuiser, c'est après. Pour le moment, dans l'action, on ne le ressent pas. Vous êtes vraiment dans votre bulle, comme je vous dis ici.
OK? On va continuer avec l'illumination ici. On vous dit que la croissance spirituelle apporte la joie. On va dire de devenir une lumière pour les autres, que la méditation offre des réponses aussi. Je pense que c'est le après. Hein. C'est le ressenti que j'ai quand je vous disais un petit peu, vous allez peut-être être crevé après, parce que veut dire, là, vous ressentez absolument rien physiquement, mais veut dire éventuellement, quand vous allez arrêter, c'est là souvent qu'on ressent, veut dire, les effets de la pulsion, ou du moins de l'exagération peut-être qu'on a mis dans l'action. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas, mais encore là, vous traversez. Ne soyez pas étonnés. C'est pour ça surtout que je vous le dis. Parce que, veut dire, vous passez à travers quand même cette étape-là. Pour vous, c'est comme si c'est normal que vous ayez mal partout à tous vos muscles. Veut dire, vous avez mis l'effort, donc c'est normal que physiquement, même physiquement, que vous le ressentiez. Mais je pense que même au niveau de nos pensées, notre cerveau, notre ressenti ici, notre logique, on est un peu épuisé aussi. C'est un peu ce ressenti-là dont on est un peu lavé. Mais vous êtes fiers de l'effort que vous avez donné et le résultat, évidemment, que ça vous apporte. Donc, on se sent chanceux. Chanceux, totalement, veut dire, on n'a pas d'incertitude, on n'a pas de questionnement ici. Ici, on est à la fin de l'étape, donc c'est normal qu'on se sente tout croche, qu'on se sent un peu raqué, qu'on se sent un peu les muscles un peu qui nous tombent ou qui sont pleins de crampes, des deux. Mais c'est dans la continuité de ce qu'on voulait, de toute façon. Donc, on n'est pas nécessairement surpris de ce qui se passe physiquement, OK? Ni mentalement, veut dire même si on est épuisé. On parle de la dernière ici, on parle d'un nouveau départ, sûrement. Alors, on vous dit qu'il y a une nouvelle vie qui commence. On vous dit de trouver votre objectif de vie et de revoir avec le passé avec pardon et compassion. On a peut-être un petit post-mortem à faire ici avant de repartir sur votre chemin de vie. Ça va vous donner le temps de prendre une pause aussi, de vous remettre un peu de vos émotions, de vous remettre un peu de ce que vous avez vécu, d'en profiter aussi, parce que là, vous êtes dans une résultante. Donc, on va dire, on reçoit ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Donc, c'est en profiter un peu avant de repasser à repartir. Mais je pense qu'en même temps, on va dire, il y a un ressourcement qui se fait autant physique que mentalement ici. Donc, on est dans une énergie très positive. C'est pas quelque chose de négatif, du moins ce que je sens. Comme je vous dis, c'est que on sentait depuis le début que vous aviez les yeux fixés, veut dire sur votre but, que vous n'entendiez pas nécessairement tout ce qu'on pouvait vous dire. Vous étiez dans votre bulle, dans l'action. Vous nourrissiez peut-être de cette énergie-là, veut dire pour vous maintenir durant l'action qu'il y avait à donner, tout simplement. C'est assez spécial parce que, comme je vous dis, c'est vraiment doux en plus comme énergie ici. On est dans une énergie, veut dire, de réconfort, de nettoyage, de prise de décision, de zénitude. On est dans notre bulle. OK? C'était dans ce ressenti-là. Maintenant, en terminant, on va aller juste aller voir, relire en fait, votre carte de l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On vous dit quoi, le 10 de l'action? On dit que vous travaillez trop, que vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et prendre soin de vous. C'est peut-être ce qui s'est passé ici, l'idée de la bulle. On vous dit de s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Évidemment, c'est vous qui déterminez. Hein? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour les autres? Maintenant, ça vous appartient selon votre chemin de vie. Ici, je pense qu'on n'est pas... on n'a pas nécessairement tenu compte. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai, ni l'intuition que j'ai. Veut dire que vous avez nécessairement tenu compte de certains appels à la raison ici qu'on vous a amené. Vous n'étiez pas ouvert, de toute façon, vous n'étiez pas là, de toute façon, vous étiez, comme je vous dis, dans votre bulle ici, donc on n'était pas, nous, de toute façon, en mesure, mais on le vit bien. Ici, on a des choses qu'on a un peu, oui, qu'on subit physiquement, mentalement, mais on sait la raison, n'est-ce pas? Donc, on ne s'arrête pas non plus à ça. On profite un peu du moment présent, de ce qui du résultat, veut dire, du dernier effort qu'on a donné, et puis ça reste là. Tout simplement. On attend de voir justement le nouveau départ. On attend un peu comme je vous dis, de temporiser un peu, de laisser un peu décanter les choses pour passer à autre chose, de profiter un peu du moment, de se retaper aussi, évidemment, dans cet état d'esprit-là. C'est un beau tirage parce que vous atteignez ce que vous vouliez ici. C'est sûr que ça aurait pu aller plus mal, mais je pense qu'il y avait quand même des anges gardiens ici qui veillaient, veut dire, en vous amenant des ondes, veut dire, très positives. Ici, on n'est pas dans la difficulté de toute façon. Donc, les choses se déroulent beaucoup plus aisément. D'accord?
Alors, c'est ce que je peux vous dire dans votre première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui en est de votre de répondre à 2 de vos questions, avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, 2 questions, 2 réponses. 2 questions logiques pour avoir 2 réponses logiques, évidemment. On est dans les réponses angéliques, donc très, très directes. J'ai mis une tortue et j'ai mis un poisson pour différencier les réponses, évidemment. Alors, mettez vos questions en concordance avec l'animal pour les différencier. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses dans le plus calme absolu. Alors, pour les autres, ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que valider. Peut-être prendre juste le temps de reviser vos questions, peut-être s'il y a lieu. Sinon, prenez 10 secondes pour relaxer. 10 secondes, c'est parti. On est à la fin des 10 secondes. Alors maintenant, on va aller pour répondre à vos questions. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêt. Pour le poisson ici, réponse à votre question. On vous dit de demander à vos anges ici. Il semblerait que... C'est sûr que vous savez pourquoi. C'est votre question. Demandez à vos anges pour avoir la réponse. On parle d'un an. Est-ce que ça fait un an que vous attendez sur quelque chose? Ou ça peut prendre jusqu'à un an encore pour se réaliser ou pour... Selon le sens de votre question, évidemment. Toujours. Pour la petite tortue ici, réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit que dans les prochains mois, la possibilité est là. L'ouverture, elle est là d'ici dans les prochains mois. Alors, à vous de voir un petit peu en relation avec votre question, évidemment. Au niveau du temps, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de 11 mois. Ça peut aller jusqu'à 11 mois. OK? Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo ce que je peux vous dire sur votre tirage pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Évidemment, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, je pense que vous, même si elle termine, vous êtes un peu épuisé. Il semblerait que ça ne semble pas être un problème pour vous. Je suis certaine, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Prenez soin de vous, c'est important aussi. Vous avez une importance au niveau humanitaire sûrement. Je suis certaine, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Verseaux.